Oui, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au rendez-vous du mardi 19h30. Quelle joie, quel bonheur d'être avec vous cette semaine. Ce soir, on va survoler les 5 niveaux de leadership. Le titre de cette capsule, le véritable sens du leadership, mais on va répondre beaucoup à cette question, quel est le véritable sens du leadership en fin de capsule? Parce qu'avant, on va parler même du mot aussi, du mot de la confiance. Donc, je salue tous ceux et celles qui se connectent à l'instant. Je vais prendre quelques secondes pour attendre que quelques personnes se connectent et on va débuter le live. Bienvenue à tous. Bon, bien le bonsoir. Donc, la semaine prochaine, on a le privilège, je vous annonce notre invité qui est déjà venu il y a quelques semaines. On va avoir avec nous Maître Stéphane Ranoux qui va être avec nous la semaine prochaine. J'attends vos questions pour ceux et celles. Il y en a qui ont mon courriel personnel pour ceux et celles qui veulent le mettre sur les commentaires de la page Facebook. Soyez les bienvenus. Il y en a qui ont déjà mon Messenger. Donc, Maître Stéphane Ranoux va être avec nous la semaine prochaine pour avoir un sujet précis. Donc, on va y aller plus profond sur un sujet que vous, un sujet qui vous tient à cœur. Donc, c'est une joie pour moi de saluer Stéphane qui est même avec nous en ce moment. Je salue aussi Madame Sue Mouraka. C'est une joie ce soir de parler de leadership avec vous. C'est quoi le véritable sens du mot leader, hein? C'est un mot qui est rendu galvaudé. C'est un mot qui veut dire plus grand-chose aujourd'hui, hein? Le leader, on pense que c'est lui qui sait tout faire, qui travaille, qui délègue, qui dirige, qui donne des ordres. Mais on va se rendre compte que le véritable leader, c'est tout sauf quelqu'un qui dit tu devrais ou fais ci, fais ça. Ça, on va démystifier ça ce soir, surtout en 2021, hein, où ce que la nouvelle génération a soif de comprendre. Donc, la nouvelle génération ne connecte pas avec ses idées de leadership. Tu devrais faire ci, fais ça. Écoute, euh, comprends rien, suis-moi. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Avec raison en plus. Hein? La génération actuelle, elle est belle, elle veut le connecter. La génération veut comprendre. Et c'est même correct à quelque part aussi. Donc, tous ceux et celles qui développent leur ADN, qui développent leur mission d'entreprise, c'est ce qu'on va parler ce soir. Hein? Donc, le véritable sens du leadership. Mais juste avant, Floyd Mayweather, pourquoi je vous parle de lui? C'est un boxeur et je trouvais ça vraiment opportun. Je trouvais qu'il y avait une belle, euh, une belle analogie à faire avec le monde des affaires en regardant. J'ai écouté une entrevue de Floyd Mayweather. Je trouvais qu'il y avait un parallèle avec le monde des affaires parce que on oublie que certains sportifs il y en a qui ont l'idée déjà d'être un entrepreneur, d'entreprendre. Floyd Mayweather, oui, un boxeur invaincu. Que vous aimez l'homme ou pas, c'est pas important. Le but, c'est pas de vous vanter Floyd Mayweather, mais c'est vous parler de quelques principes qui enseignent. Il voulait être le premier dans plusieurs sphères aussi. Et c'est un homme intelligent, 50 victoires, aucune défaite. Et cet homme, Floyd Mayweather, déjà se disait, un jour, ma carrière va se terminer. Déjà très jeune dans sa carrière, il avait compris l'importance d'être vrai avec lui-même, d'être vrai dans le ring, mais commencer à avoir une discipline, une hygiène de vie à l'extérieur du ring. Qui je vais être quand ma carrière va se terminer? Hein, je dis ça de mémoire, mais je crois que c'est le 27 août 2017. Mais en tout cas, termine sa carrière. L'homme veut briller autant à l'extérieur. Donc, il avait compris une chose. Il dit, c'est d'être intelligent, c'est d'être smart et c'est de savoir s'entourer de personnes intelligentes. Floyd Mayweather nous dit de rester concentré. Hey, pour avoir aucune défaite dans le domaine de la boxe professionnelle, c'est quelque chose. Hein? Et avec tout l'argent aujourd'hui, des grosses cagnottes, mais l'homme reste concentré. Il est dévoué à son art aussi, à l'extérieur du ring, à l'intérieur aussi.
Et vous, dans votre entreprise, est-ce que vous êtes prêt, un peu comme Floyd Mayweather, à dire, je vais rester concentré, je vais me dévouer à mon art? Nous, on pense que c'est seulement les artistes ou ceux qui ont accompli de grandes choses extérieurement. Mais on a vu ça dans les dernières semaines. On peut jouer à une vitrine. Hein? Passer du virtuel au vrai, comme dirait mon bon ami Pierre-Luc Lemetti, hein? Le fondateur, un des cofondateurs, excusez-moi, un des cofondateurs de Nova Branding. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous montrez juste le côté du virtuel, mais en arrière, il se cache peut-être de la corruption? Je ne sais pas qui se cache à l'intérieur de vous, mais ce qui est extraordinaire aussi, hein, de passer du réel, de passer de la vitrine du magasin, viens dans mon magasin quand je vais avoir vendu mon commerce, viens dans mon magasin quand je vais avoir pris ma retraite. Et là, bien sûr, c'est symbolique, quand je parle du magasin, je parle de vous-même. Vous êtes vous êtes le magasin, avec vos pratiques, vos principes et vos valeurs. On va en parler dans quelques minutes, ça. Pratiques, principes, valeurs, c'est souvent des mots qu'on entend, mais est-ce qu'on les comprend? Première question. Ça peut arriver qu'on ne les comprend pas nécessairement ou qu'on les décortique pas nécessairement bien, puis c'est correct. Mais il y en a d'autres qui disent, ben oui, Jean-François, on sait tout ce que tu dis. Mais la question à se poser en ce mardi soir, c'est pas si tu le sais, c'est si tu le fais et si tu l'appliques. C'est l'application, c'est la persévérance, c'est la confiance en toi, la confiance en ton projet, la confiance avec l'équipe que tu bâtis, l'équipe que tu construis qui va te donner une véritable victoire. Et là, si on revient à Floyd Mayweather, 50 victoires, aucune défaite, l'homme reste concentré. Déjà, dans sa carrière, il commence à dire un jour, ma carrière va se terminer. Mais c'est quoi mon héritage? Qu'est-ce que je veux laisser par la suite? Et si on se pose cette question pour vous et moi, comme entrepreneur ou comme employé ou comme leader d'une entreprise, que vous soyez dans une école, un hôpital, peu importe où ce que vous êtes, on a tous et toutes un cercle d'influence. Et hein, le véritable sens du mot leader, c'est pas lui qui dirige, c'est pas lui qui dicte, c'est pas lui qui sait tout quoi faire. Savez-vous c'est quoi le vrai leader? Puis vous pouvez mettre vos commentaires sur ce que vous pensez, qu'est-ce que pour vous, c'est quoi le véritable leadership. Mais le véritable leadership, c'est lui qui travaille sur lui-même, qui travaille sur ses traits de caractère, que par toi-même tu décides de te former, par toi-même tu décides de te poser des questions, mais il y a des questions et il y a des questions. Est-ce que tu te poses les bonnes questions? C'est correct de se poser des questions, mais un jour, il faut se poser de bonnes questions. Et c'est vous, qu'est-ce qui arrive quand on se pose de bonnes questions? Soit qu'on trouve la réponse, ou on n'a pas la réponse, mais on va avoir une meilleure question à laquelle on se posait. Vous allez me dire, Jean-François, ce que tu dis là, c'est simple. Mais justement, savez-vous que les plus grands succès sont dans les recettes simples, les recettes qui se dupliquent, les recettes qui s'enseignent, les recettes qui se communiquent? Comment tu communiques à tes collègues? Est-ce que tu communiques en disant, moi, je suis le leader, tu te fermes, tu fais ce que je te dis, ou tu bâtis une histoire, tu bâtis une crédibilité. Et comment qu'on bâtit ça? C'est avec le mot confiance. Rapidement, on va les survoler, les 5 niveaux de leadership, bien sûr tirés par John C. Maxwell. Hein? Le premier niveau de leadership, on le sait, c'est la position. Tu es le patron de quelqu'un. Donc, ben oui, c'est mon boss, parfait. John C. Maxwell, il va dire que lui, ça, c'est par position. Hein? C'est ton boss. Tu n'as comme pas le choix. Les gens vont te suivre parce qu'ils le doivent. Mais le deuxième niveau de leadership, parce que souvenez-vous, il y a quelques semaines, on avait parlé du 4e niveau de leadership. On parlait de reproduction. On parlait de multiplier. Et ça, il y avait un mot extraordinaire, c'est la loyauté. Loyal envers soi, loyal envers les autres. Et c'est ça la beauté. Est-ce que vous jouez à la vitrine? Hein? Vous avez un magasin, tout a l'air beau. Vous avez votre mission d'entreprise, les valeurs. Tout est indiqué sur votre mur. Mais quand on gratte plus loin, il y en a qui vont dire que ça n'a aucun lien avec ta vie intérieure ou ce qui se passe chez vous. Mais savez-vous que le véritable leader va se construire avec lui-même, va se construire même en couple? Jean-François, on est dans l'ADN, tu parles de business, puis tu parles du couple, puis de la famille. Ben non, il faut tout séparer. C'est pas grave. On a une business, on la roule bien, mais ce qui se passe à l'extérieur des murs, ben c'est ça. La véritable ADN d'un entrepreneur ou de quelqu'un qui devient un leader ou qui veut le devenir. Il se rend compte qu'il y a une cohérence
incroyable avec ta vie intérieure, ce qui se passe entre tes deux oreilles, hein, l'organe qu'on appelle le cœur et tes deux mains. Est-ce que tu es en cohésion avec tes pensées, tes paroles et tes actions? Le véritable leadership, c'est quelqu'un qui a décidé de travailler sur lui-même. Et notre ami Benoît, justement, qui est là, merci Benoît, tu marques l'excellent Jeff est de retour, je te remercie. Justement, je pensais à toi et justement, Benoît, il décrirait justement, hein, oui, John Maxwell avec ses 5 niveaux de leadership, mais Benoît nous dirait, ton radar social, il est comment? Avant de débuter une rencontre, est-ce que tu es capable de connecter, être à son meilleur, justement? Hein? Benoît, pour ceux qui n'ont pas encore lu son livre, Être à son meilleur, nous enseigne ça. Développe ton radar social, c'est ce qui va te permettre de connecter avec les autres. Donc, la position, oui, c'est vrai, c'est important pour débuter, mais on se rend compte que la position, le titre, ça ne veut rien dire. Je suis vice-président, je suis président. Oui, mais tu es président de... Tu penses peut-être que tu accomplis des grandes choses parce que tu as un titre, mais un titre, ça veut absolument rien dire si tu n'as pas d'ADN. Donc, deuxième niveau de leadership, c'est là qu'on parle du mot confiance et c'est une étape souvent que les gens vont sous-estimer et elle est extrêmement importante parce que l'étape 3, c'est sûr, hein? L'étape 3, ça va être les gens vont vous suivre à cause de ce que vous avez fait pour l'organisation. C'est très inspirant, l'inspiration, mais on oublie l'étape de la confiance. Le niveau 2, c'est la permission. C'est les gens vont se permettre de te suivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de te suivre parce qu'ils le veulent et parce qu'ils sentent que tu t'intéresses à eux. Le deuxième niveau de leadership, mes chers amis qui écoutent en ce moment, c'est l'idée d'avoir la confiance. Il y en a qui travaillent avec des personnes. J'aide des entrepreneurs des fois, puis, et ça, je le dis avec amour et respect. Là, je ne fais pas la morale du tout. Et si des fois quelqu'un penserait que je veux faire la morale en 30 minutes, c'est vraiment pas l'objectif. Moi, je veux seulement vous ouvrir mon cœur et en même temps l'expérience pour vous dire, hey, il y en a que ça fait 10 ans qu'ils travaillent avec des collègues. Ils ne savent même pas s'ils ont des enfants. Hein? Benoît Chalifou dirait « Hey, développe ton radar social. » Et je pourrais essayer d'imiter Benoît, mais je ne serais pas capable. Mais Benoît, il dirait avec un dynamisme « Hey, développe ton radar social. » Benoît Chalifou, il y aurait de l'énergie quand il le dirait. Donc, moi, je ne suis pas Benoît, je suis Jean-François. Donc, Jean-François, il va te dire « Écoute, développe ton radar social. Aie de la confiance. » Benoît nous dirait « Aie de l'empathie. » Puis John Maxwell, lui, il dirait « Bâtis ton réel. » Ton réel, c'est quoi? C'est 4 lettres qui débutent un nom. Le réel, si tu veux être du réel, réel avec toi, réel, premier, réel, R-E, accent aigu, E-L. John Maxwell, il a fait un acrostiche avec ça. Si tu veux être réel, plein, tes relations sont comment? La deuxième lettre du mot réel est ton équipe. Le troisième E, hein? L'esprit, le spirit, où il y en a qui vont dire on va créer une âme dans l'entreprise. C'est beau, dit publiquement. Nous, on a des valeurs, on a une mission d'entreprise. Mais va dans son bureau voir. Est-ce qu'il est toujours loyal? Est-ce qu'il enlève des 15 minutes à ses employés? Est-ce qu'il enlève des heures un peu partout? C'est ça, là. Puis notre ami Pierre-Luc Lemetti, PL de Nova Branding, il dirait est-ce que ce serait le temps de passer du virtuel au vrai? Est-ce que tu es seulement dans une vitrine devant Zoom? Puis, wow, mais quand tu connais la personne, c'est ça quand on se construit comme leader. Un leader, c'est quelqu'un qui décide de se construire lui-même et ça commence par la confiance. La confiance en soi. Et il y a 2 autres mots qui vont avec la confiance quand tu te décides de te lancer en affaires avec une mission, une vision, parce que dans les moments difficiles, hein, quand tu n'as plus de budget, tu n'as plus de finances, est-ce que tu vas rester fidèle? Est-ce que tu vas rester fort dans tes principes? On va le voir tantôt. Pratique, principes et valeurs. Ce n'est pas seulement des mots, c'est un style de vie. Donc, avec la confiance, quand tu veux gagner la confiance de ton équipe, ça va prendre la constance et la croyance. Est-ce que tu es constant et stable dans ton humeur? Est-ce que tu es constant et stable dans ta formation continue? Est-ce que tu es constant et stable dans les relations que tu développes, dans l'esprit d'équipe que tu veux mettre dans ton entreprise? C'est ça, le véritable leader. C'est quelqu'un qui décide de travailler sur lui-même. Et ça, c'est déjà beaucoup. Et avec ça, tu peux peut-être pas changer le monde. Moi, j'aime cette phrase qui a pénétré mon cœur il y a quelques années. Il y en a qui pensent vouloir changer le monde. Mais savez-vous que
Peut-être qu'on ne changera pas le monde, mais si on change le monde d'une personne, vous changez la famille d'une personne parce que vous avez été à l'écoute, parce que vous avez aidé un organisme communautaire, parce que vous avez reçu beaucoup. Hein? Un don. Et nous, on pense tout le temps qu'un don, c'est de l'argent. Non, quand ça ne te tente pas de sourire, est-ce que tu vas vouloir rapprocher les gens avec ton leadership ou tu vas les éloigner? Savez-vous, c'est quoi la clé pour savoir si vous commencez à vibrer, à avoir de plus belles fréquences à votre travail? Est-ce que vous rapprochez les gens ou si vous les éloignez? Comme je vous dis, ça paraît bien une mission, énoncé de mission. Nous sommes les meilleurs, nous sommes tous dévoués, mais quand on gratte ou quand on va des fois un petit peu plus loin, on se rend compte des fois qu'il y a de la chicane, qu'il y a même du vol. Ta mission puis tes valeurs, ils ne valent plus rien. Tu as une vitrine, tu as un beau magasin, mais rentre pas dedans, par exemple. Bref, j'ai un commentaire de Sonia, justement, ma cousine. J'utilise ton enseignement pour stimuler mes troupes. Je suis maintenant directrice d'un Saint-Hubert et ça me stimule personnellement tellement. Ben, merci beaucoup. Je ne savais pas ça. Bonne nouvelle. Tu me diras dans quel coin que tu es au niveau d'un Saint-Hubert. J'aimerais ça aller te rendre une visite. Merci, cousin. Ben, moi, je te remercie de ton commentaire. Bonne nouvelle aussi. Stéphane qui nous dit VP des boîtes vides, justement, vice-président. Hein? Oui, on peut être vice-président, mais tu es vice-président de quoi? Est-ce que tu décides de t'impliquer? Deuxième niveau de leadership avec le mot confiance. Et ça, c'est qui va te donner ce que John Maxwell appellerait la permission. Les gens vont se permettre par eux-mêmes de te suivre. Parce qu'il y a quelque chose qui se dégage de toi, tu émanes de quoi de nouveau pour toi. Le troisième niveau de leadership, on le survole rapidement, c'est les résultats. Tu vas commencer à produire, un peu comme dans le domaine du sport. Floyd Mayweather il a commencé à produire. Il a tellement produit qu'il a été invaincu. Hein? Floyd Mayweather, 50 victoires, aucune défaite. Et je vous le dis, pourquoi il n'a jamais perdu? Il nous le dit, il a resté concentré, il a commencé à produire dans le ring, mais à l'extérieur du ring. Il avait compris que la compétence, oui, c'est important, mais le talent ne suffit jamais. Il devait avoir une hygiène de vie et il était tellement fort mentalement, parce qu'il dit qu'il faut être fort mentalement, Floyd Mayweather, dans son entrevue, il était capable à son jeune âge, donc on peut être jeune entrepreneur, avoir 30, 40, 50 ans, mais déjà capable de se transporter en disant « j'ai du succès avec ma business ». Mais si ma business, ça brûle, s'il annonce un autre confinement puis je perds tout, est-ce que je vais être capable de rester fort dans mes principes? Est-ce que je vais être capable de faire la différence? Et ça, c'est fabuleux d'être capable de se transposer en disant, je ne suis pas mon titre. Je vais persévérer sur le travail sur soi, sur moi-même. Et c'est ça, le véritable leader. C'est celui qui sait se diriger, ses pensées, ses paroles. Tu es dans un rush, justement. Pour ceux qui me connaissent, je connais, à mon humble niveau, je connais un peu la restauration. Et dans le domaine de la restauration, des fois, ça ne va pas toujours bien. Des fois, on aura envie, avec raison, des fois, de critiquer un employé. Mais est-ce que tu vas faire ça devant une salle à manger pleine ou tu vas vivre un leadership un peu plus élevé qui dit, là, il n'y a pas d'urgence. Je vais le rencontrer demain un à un. Et bref, je ferme la parenthèse. La loyauté, le leadership, c'est ce qu'on avait vu il y a quelques semaines, je ne me souviens plus quel épisode, mais on avait parlé de la reproduction, de la formation continue. Là, les gens vont vous suivre pour ce que vous avez fait pour eux. Et quand il y a une structure, une constance dans la formation, on appelle ça une reproduction, que tu sois présent ou plus présent dans ton entreprise. Il y a un spirit, il y a un esprit qui vient, qui se diffuse, si vous voulez. Et là, il y a un rayonnement qui ne passe plus par vous. Le rayonnement passe par le système. Et là, quand on parle de pratique, j'y arrive au sujet. C'est quoi une pratique? Une pratique, c'est ce qui peut changer. On peut avoir de nouveaux systèmes informatiques, on a une pratique avec des checklists, on a un système que dans 6-7 mois, on va dire, oh, ça ne s'applique plus. On va changer une pratique. Et là, il va falloir savoir s'adapter. Et ça, vous savez, il y en a que c'est là, que dans leur leadership, il y en a, dès qu'il y a un changement, ils viennent tout bouleverser. Et surtout, qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas capable de s'adapter et qui ne comprend pas qu'il va falloir qu'il change des pratiques. Oh, on a toujours fait ça comme ça depuis 15 ans. Oui, ça fait peut-être 15 ans que tu fais toujours ça comme ça. Si tu ne veux pas changer, je m'excuse.
dans 15 ans, tu ne seras même plus là. Parce qu'il faut être capable de s'adapter dans nos pratiques. Il y a des pratiques qui sont bonnes en 2021 que dans 2 ans, notre pratique est plus à point. Comment veux-tu avoir un restaurant aujourd'hui, puis même pas avoir de système informatique, puis tout est à mitaine avec un crayon de plomb puis un calepin? Je veux dire, ça ne fonctionnerait pas. Donc, si on veut poursuivre un peu plus loin, les principes, c'est là qui est beau. Si vous avez installé les 2 premiers niveaux de leadership, premier niveau, c'est les gens, oui, ils reconnaissent, t'es le patron, parfait. Deuxième niveau de leadership, tu as installé une confiance et ça va avec les relations humaines, les relations pour que les gens sentent que tu t'intéresses à eux. Et si tu t'intéresses à eux, il y a une connexion, là, il y a un branchement qui vient de se faire entre deux personnes, entre deux êtres humains. Et, euh, et c'est ça, cette fameuse confiance, cet ingrédient tellement important, pardon, qui va vous aider à vous élever euh, euh, dans votre travail. Les principes, ça, c'est immuable. Des principes, si vous voulez, c'est comme une loi de la gravité. On lance le crayon, on tombe par terre. Bien, il y a des principes de succès comme ça, avec la confiance, la loyauté, l'authenticité, le respect. Hein. Toutes ces bonnes qualités qu'on pourrait dire, ben, franchement, on parle d'ADN, on parle de business, on parle de respect, puis de qualité, puis de vertu. Oui, mes amis, si vous voulez réussir à, à à vous développer, à faire la différence dans votre organisation, ça passe par des principes et ces principes vont un jour être nommés, ce sont des valeurs, c'est des mots. La générosité, le respect, l'authenticité, le sourire, le rire, la joie, le partage, la rigueur, la discipline. Vous allez avoir des valeurs qu'un jour, ça va être facile pour votre équipe de gestion de vous suivre parce qu'ils vont suivre des principes et des valeurs. Et savez-vous quoi? Même si cet employé-là, pendant 1 an ou 2 ans, il a travaillé pour vous, puis un jour, il vous quitte, vous allez être capable de garder des relations. Et les employés qui vous quittent un jour sont des ambassadeurs. Et moi, personnellement, il y en a qui peuvent peut-être l'écrire, je serais très à l'aise, là, mais il y en a que j'ai gardé des amitiés incroyables, même si je ne travaille plus avec eux, parce que j'ai bâti une relation. Et ça, c'est ça qui va perdurer. Floyd Mayweather, 50 victoires, aucune défaite. Je pense qu'on pourrait apprendre de lui quand il dit l'hygiène de vie à l'extérieur du ring. Ouais, mais ce qui se passe à l'extérieur du travail, on ne regarde pas ça. Mais vous allez voir que si vous avez une vie complètement de détraquée, de désaxée, un jour ça dérape au travail et on met ça sur la faute du travail. Et dans le fond, c'est notre hygiène de vie qui est complètement à l'extérieur. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, ben là, je trouve que tu y vas fort. L'autre, Floyd Mayweather, c'est dans la boxe, c'est normal. S'il ne s'entraîne pas, ben justement, nous, comme entrepreneurs, on pense qu'il n'y aurait pas d'entraînement ou comme futur entrepreneur. Même un médecin va à l'école, quelqu'un qui va chercher un doctorat, Maître Ranou, sûrement qui n'a pas eu reçu son diplôme comme ça, qui a tombé du ciel. Il a fallu qu'il travaille, qu'il étudie. Et nous, on se fait vendre des formules magiques. Allez passer 8 heures quelque part en Californie, puis tu vas redevenir le grand entrepreneur, puis vous travaillez juste 2 heures semaine. Et je dis pas que ça se peut pas, je ris pas de ça. C'est comme gagner au 6,49. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Mais un véritable entrepreneur, c'est quelqu'un qui décide de faire un style de vie avec son mot travail. Et l'entrepreneur devient un chef d'entreprise qui est capable de travailler sur son entreprise et il n'est plus esclave de sa business. Il devient lui-même, sa business devient un outil pour apporter de la prospérité, peut-être apporter du bonheur, apporter de la stabilité, de la sécurité à des employés, parce que ce n'est pas tout le monde qui veut être des entrepreneurs. Et en ce moment, c'est à la mode. Hein? L'entrepreneuriat, on dirait que ça a remplacé un peu la religion. Ah, lui, il réussit dans le domaine des affaires. On l'écoute comme si ce serait le grand prêtre qui vient parler. Il n'est pas mieux que l'employé. Il n'est pas mieux que le travailleur autonome ou que l'investisseur. C'est qu'un jour, c'est vrai que l'entrepreneur a peut-être trouvé une zone en lui-même. Mais savez-vous qu'il y a des employés là, qui travaillent des fois dans des dépanneurs pendant 5, 6, 7 ans, ils gagnent leurs études parce qu'ils savent pourquoi ils veulent devenir peut-être enseignants ou professeurs. Donc, être un entrepreneur, c'est pas parce qu'on est mieux qu'un autre. Au contraire,
Au contraire. Mais par contre, c'est vrai que les entrepreneurs ont compris quelque chose. Ceux qui ont réussi à haut niveau, souvent, ils ont persévéré. Et cette persévérance, souvent, c'est basé sur la confiance. Donc, l'entrepreneur qui réussit a su mettre en place de bonnes pratiques, de bons principes et des bonnes valeurs. Et je parle en manière générale, il y a toujours exception à la règle. C'est sûr qu'il faut toujours nuancer de ce que je viens de dire. Je ne peux pas changer le monde en 25 minutes, là, mais c'est sûr que ces gens-là, en général, ils ont eu une cohérence entre leur vie intérieure et leur vie extérieure. Et c'est vrai qu'ils ont su s'entourer de bonnes personnes. Je crois que la moyenne des 100 hommes les plus riches en Amérique, une statistique d'il y a 5-6 ans, la moyenne de scolarité, c'était comme 8 ou 9e année, secondaire 2 ou secondaire 3, quelque chose comme ça. Mais ces gens ont travaillé, sont devenus intelligents, ont compris comment s'entourer. C'est pour ça que ce qui est beau, par contre, et positif avec le domaine de l'entrepreneuriat, tu peux avoir été dans les bas-fonds de ta vie un jour, tu prends ta vie en main, tu décides de te développer, et ça va dans tous les secteurs de travail. Tu es un leader, que tu sois un étudiant, tu es un leader dès que tu es un père de famille. Mais là, on comprend et on répond à la question, le véritable sens du leadership, c'est pas celui qui dirige, qui délègue, qui donne des ordres, tu devrais. C'est celui qui a pris la décision de travailler sur soi-même et qui diffuse la confiance. Et ça, tu vas atteindre un niveau 2 de leadership que les gens vont vouloir te suivre. Et ce qui va arriver par la suite, si tu es productif comme un boxeur Floyd Mayweather ou un joueur de hockey, Sidney Crosby ou Wayne Gretzky, ils ne sont pas devenus bons comme ça par magie. Ils ont pratiqué avant, ils ont été dévoués pour leur art. Mais un jour, c'est devenu une deuxième nature et ils sont devenus productifs, ils ont scoré des buts. Et là, les gens ont commencé à suivre ces vedettes-là. Pourquoi? Parce qu'ils en ont fait beaucoup pour l'organisation. Mais il y a encore un niveau plus haut que lui qui produit. C'est celui qui est capable d'enseigner à l'autre comment être un bon joueur de hockey. Et là, vous allez faire un parallèle magnifique. Et c'est là que vous vous rendez compte des fois que les meilleurs joueurs dans le domaine du sport, au hockey, au baseball, ne sont pas nécessairement venus les meilleurs entraîneurs. Des fois, c'est des gens qui l'ont appris à la dure, des quatrièmes trios, mais ils ont persévéré, ils sont devenus bons, ils ont eu une vision d'ensemble, une vision vraiment complète de ce que devait être un leader. Et là, ils ont appris à communiquer. Et la communication intelligente, ils ont été capables à se déverser dans leur équipe, commencer à enseigner et à développer leurs collègues dans le travail d'équipe. Et c'est le même parallèle qu'on peut faire dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, on peut connecter avec la communication quand on veut se reproduire, se dupliquer. Exemple, justement, ma cousine directrice d'un Saint-Hubert, pourquoi qu'il y en a qui en ont 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 des restaurants Saint-Hubert ou 10 McDo, 12 Subway, on pourrait tous les nommer. Pourquoi? On a tous 168 heures dans une semaine. Pourquoi qu'un homme ou une femme ou un couple aurait 7 restaurants? Ils ne travaillent pas plus que toi, que vous et moi. Ils ont mis en place une structure, un système. Ils ont été capables de multiplier leur temps parce qu'ils travaillent avec des principes, de bonnes pratiques, de bons principes et en général de bonnes valeurs. Et là, encore une fois, comme je dis, on devrait nuancer. Je sais qu'il y en a qui réussissent à haut niveau, puis c'est des véritables crapules. On le sait, mais c'est la minorité. Ceux qui réussissent à haut niveau, c'est des gens qui ont su instaurer de bonnes pratiques, d'excellents principes et ils ont de bonnes valeurs. Et quand tu les rencontres sur une base régulière, ils sont confiants en eux. Ils ont confiance en leurs employés. Et déjà, quand les employés sentent qu'ils ont confiance en eux, qu'ils ont une relation, tu viens d'installer une base qu'on appelle le niveau 2 dans le leadership, au niveau de la permission. Et ça, une fois que les relations sont installées, il va y avoir des résultats. Ça va produire, les gens vont vouloir gagner. Il n'y a rien de mieux que le mot victoire, Coupe Stanley. Je ne sais pas, on se met à la place de Floyd Mayweather. Tu es dans le domaine de la boxe. 50 victoires, aucune défaite. Et on apprend de lui qui dit on devrait se dévouer à son art, reste concentré. Moi, je pense que je le crois. Un boxeur champion du monde, je pense que ce serait fort de rester concentré. Et vous et moi, on peut peut-être tirer un enseignement ce soir de Floyd Mayweather, de dire, il nous dit de rester et de s'entourer de gens intelligents. Ça, c'est de l'humilité. Ça veut dire que tu reconnais, tu as l'intelligence de t'entourer de gens plus intelligents.
Lui, s'il est fort en gestion, si l'autre, il est fort en écriture, l'autre est peut-être fort pour la communication, l'autre ou ta serveuse ou ton serveur ou ton, ou ton, ou ton chercheur est peut-être une machine d'enseignement. Tu le mets dans la formation et là, tu crées des principes solides comme une maison. La structure, elle est forte et par la suite, tu vas avoir des valeurs incroyables. Hey, ça fait déjà 30 minutes. Je ne savais pas que ça faisait déjà 30 minutes que je discutais avec vous. Le temps passe vite. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, des commentaires. J'écoute vos commentaires. S'il y en a, je vais attendre quelques secondes s'il y en a qui ont des questions. La semaine prochaine, on va avoir Maître Ranou. Et merci beaucoup, Maître Ranou, d'accepter d'être avec nous une deuxième fois. Et pourquoi que j'aime que Maître Ranou revienne, c'est pour avoir l'équilibre aussi. Oui, on parle de mission, on parle de valeur, mais on oublie souvent comme entrepreneur ou comme futur entrepreneur ou quand on a des projets, tout le côté des experts, tout le côté aussi contrat, comment s'associer. Voilà, donc l'aspect légal aussi qu'on oublie souvent. Ah, ça va être facile, on a trouvé nos valeurs, nos principes. Ben, les bonnes pratiques légales honnêtes, c'est important d'être entouré de connaissances, de gens compétents. Et nous, en tant que leader, on n'est pas obligé de tout savoir, mais on peut avoir de bons conseillers externes, un bon avocat ou que ce soit des fois des spécialistes, quelque temps en ressources humaines, un spécialiste qui va venir t'aider dans ta communication et continuer de vous développer. Et surtout, ce n'est pas une recette magique, l'ADN d'une entreprise ou de vous découvrir. C'est du travail, mais quand on prend le sens du mot travail dans le sens de joie, de plaisir, de confiance, un jour, vous vous sentez, que vous soyez au travail, que vous soyez chez vous, il y a comme une osmose, vous vous sentez surtout de plus en plus heureux, de plus en plus épanoui. Et j'espère sincèrement que les capsules des rendez-vous du mardi vous parlent toujours. J'aimerais peut-être vous sentir aussi, et s'il y en a qui veulent l'écrire, Jean-François, peut-être faire ça aux 2 semaines, ou je ne le sais pas, mais si ça vous parle, vous pouvez l'écrire. Si ça vous trouvez ça intéressant, vous pouvez le partager si vous croyez que ça peut aider d'autres personnes. Mais surtout, on reste ensemble. La semaine prochaine, on va avoir Maître Ranou avec nous. Posez vos questions soit sur les commentaires de notre page. La plupart ont mon Messenger. Vous pouvez retrouver mon courriel sur mon site web www.jfcode.ca. Sur ma page Facebook aussi, vous allez voir, j'ai mon courriel pour ceux et celles qui veulent poser des questions. Si vous voulez que ça reste anonyme, vous pouvez mettre anonyme. On vous citera pas. Mais s'il y en a qui veulent déjà avoir des questions pour la semaine prochaine pour Maître Ranou, allez-y, laissez-vous aller et posez vos questions. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce soir. J'ai l'impression que ça a duré 10 minutes. J'avais d'autres notes que je voulais parler du respect, mais j'ai pris la direction C'est ça. Bref, on a répondu au sens du mot leader. Un leader, c'est pas lui qui dirige les autres. C'est lui qui travaille sur soi. On a décortiqué un peu c'est quoi une pratique, c'est quoi des principes et des valeurs. Et déjà avec ça, avec le mot confiance qui vient se greffer et le mot réel, les relations, hein, l'équipe, l'esprit, le spirit ou l'âme de l'entreprise, si vous voulez, c'est le même mot, ça veut dire la même chose. Et le leadership qui veut dire, oublie pas de travailler sur soi. Et souvent, ce qui va vous déranger sur les autres, souvent, c'est des caractéristiques qu'on a en nous, qu'on ne veut pas voir. L'autre, à 99%, est un reflet de nous-mêmes. Donc, quand il y a de quoi qui nous dérange chez les autres personnes, en général, c'était comme une petite lumière qui s'allume en disant « Oh, 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 j'ai peut-être de quoi travailler à l'intérieur. » Et c'est ça, le rôle d'un vrai leader. C'est celui qui met la confiance dans son équipe et par la suite, toute l'équipe va s'élever et surtout, vous allez connaître du succès, pas seulement pour vous. C'est l'équipe qui va gagner. Vous allez avoir de meilleurs résultats et bien sûr l'abondance, la prospérité. Et je vous souhaite que du meilleur. Bonne semaine à tous. Si la vidéo, vous l'avez aimée, partagez en grand nombre. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine avec notre invité, Maître Ranou. N'hésitez pas à poser vos questions. On se retrouve mardi prochain au rendez-vous du mardi. J'attends vos commentaires.
Bonne semaine. Bye bye.